Allô la famille, salut les amis, j'espère que vous allez bien. Bon, pour aujourd'hui, je me sens pas trop bien, donc je vais être... ma voix va être un peu basse, mais désolé pour ça, désolé pour ça. Je fais cette vidéo pour parler de comment louer son appartement ou bien comment avoir une adresse pour pouvoir faire cette démarche comme un abonné me l'a demandé en commentaire. Mais dans le fond, il y a trois options pour pouvoir faire, pour pouvoir avoir ou bien pour pouvoir louer un appartement depuis son pays d'origine. La première chose, c'est d'avoir déjà quelqu'un sur le territoire parce que pour la plupart, il faut une visite physique et puis il faut signer physiquement le bail et tout. Et vu que au Canada ici, il y a plein d'arnaqueurs sur ce réseau-là, c'est de loin la meilleure option que vous puissiez avoir. Soit vous avez quelqu'un ou vous cherchez à avoir quelqu'un qui pourra prendre le rendez-vous et vous faire un appel vidéo le jour où il ira pour voir la maison et pour signer en votre nom. Ça va permettre aussi de ne pas avoir de mauvaises surprises quand vous allez arriver parce que imaginez que vous avez loué un appartement avec quelqu'un que vous ne connaissez pas et puis vous arrivez, vous rencontrez que vous êtes fait arnaquer en fait. Et le truc c'est que c'est difficile d'avoir rapidement, disons quand je dis rapidement, le même jour ou les 3 ou les 4 jours un appartement, à part si quelqu'un est en train de quitter l'appart rapidement, ou il y a des gens par exemple qui vont en voyage et ils louent leur appartement pendant qu'ils sont en voyage, donc ça c'est rapide. Mais à part ça, vous voyez que c'est un peu compliqué. La deuxième option, c'est de contacter, comment on appelle ça, le registre de l'habitation de la province dans laquelle vous voulez aller. Par exemple, si vous voulez venir dans la province du Québec, vous voyez le registre de l'habitation du Québec. Je vais mettre les liens en bas de toute façon. Vous voyez le registre et là-bas vous les contactez pour leur dire vous êtes intéressé pour venir au Canada. Vous leur expliquez votre cas et quand vous allez venir et s'ils ont des propositions, parce que c'est un peu réglementé à ce niveau-là, c'est un peu bon, c'est vraiment réglementé, donc c'est aussi sécuritaire, mais c'est quand même mieux d'avoir quelqu'un physiquement pour faire la visite. C'est quand même mieux, c'est quand même mieux. Mais c'est possible, ce côté-là, c'est possible. La troisième option, la troisième option, c'est de le faire en ligne sans l'aide de quelqu'un. Et là, ça vaut risque et péril. Parce que du genre, il y a des gens même qui utilisent... Attends, je vous explique un cas. Une fois, je me rappelle dans mes débuts, quand je suis arrivé, puis j'avais mes problèmes de finances, et puis j'ai vécu ma dépression et tout. J'avais comme ça voulu aller travailler dans les histoires de transport de cadavres et tout, parce que c'était la seule chose que j'avais, bon, que je pouvais avoir rapidement. Et quand je suis allé à mon entretien, ils m'ont trouvé trop joyeux et trop sain d'esprit. Non, ils m'ont plutôt demandé, comme j'ai des compétences en photographie, de devenir photographe dans leur organisation et puis de prendre les photos des différentes stèles, les pierres tombales, à vrai dire. Donc, dans ça, j'étais en train de prendre mes photos un jour et il y a un numéro qui m'appelle. Je décroche, ça me dit le gouvernement du Canada a retrouvé votre numéro d'assurance sociale et votre numéro de permis de conduire sur une scène de crime. Patati patata. Pendant que je suis au cimetière, que veuillez appuyer sur 1 pour pouvoir parler à un service client. Je suis là et puis j'ai commencé à stresser. Il dit mais yo, pourquoi c'est au moment que je suis dans le cimetière qu'on m'appelait pour me dire ça? Donc bizarrement je me suis dit ok, je vais raccrocher, je vais finir de faire ce que je suis en train de faire, je vais sortir du cimetière, aller prier, me laver avec de l'eau bénite parce que je suis bon, ça paraît pas mais je crois en Dieu. Mais du genre, quand je suis sorti, je suis allé prier, je me suis lavé, et puis après j'ai décidé d'appeler moi-même le gouvernement. Il y a le numéro en ligne, c'est possible de les appeler. Donc j'ai appelé et j'ai fait part de ça. C'est là qu'ils m'ont dit que non, si le gouvernement te contacte, il te contacte soit par courriel, par un courriel sécurisé. Ils vont jamais te dire le sujet de ce dont je vais te parler dans le courriel. Ils vont te dire juste
connecte-toi à ton profil au gouvernement, tu vas voir le message du gouvernement. Ou soit il t'envoie une lettre par la poste et il y a tous les détails dessus avec le truc. Mais 80% de fois, le gouvernement va te dire connecte-toi sur ton profil. Tout ce qu'on a à te dire, c'est sur ton profil. Donc, c'est un peu comme Facebook du genre. C'est comme si tu as créé ton profil sur Facebook et Max, en tout cas, ce gars-là t'envoie un texte pour te dire yo, j'ai quelque chose pour toi, va te connecter, puis va dans tes messages, tu vas voir ce que je vais te dire. C'est un peu comme ça que le gouvernement fonctionne. Donc, pour ceux qui reçoivent des mails ou des trucs, soi-disant du gouvernement, où ils vous demandent de donner vos détails, vos numéros de passeport, les trucs comme ça, les gars, il y a beaucoup d'arnaques de ce genre-là. Voilà, donc, si le gouvernement veut vous contacter, c'est de cette façon-là qu'ils vont vous contacter. Donc, ça, c'était la parenthèse. Donc, vous voyez un peu, genre, l'arnaque est un peu développée ici parce que le pays est développé, il y a beaucoup de choses. Donc, l'arnaque est hyper développée. Donc, faites attention. Au pire des cas, si vous avez confiance en peut-être quelqu'un qui fait, par exemple, des vidéos, ça, c'est entre autres. Par exemple, des vidéos, vous pouvez lui dire, désolé, je veux venir dans telle période, est-ce que tu peux pas aller visiter physiquement ou voir physiquement si vraiment c'est pas de l'arnaque, ou bien lui remettre le numéro pour que lui puisse essayer de contacter pour voir si c'est pas de l'arnaque et tout. Mais faites vraiment attention à ça parce que il y a plein d'arnaqueurs ici, il y a plein d'arnaqueurs ici. Bon, c'était un peu ça. Je vais aller dormir un peu parce que je suis fatigué. Je vais aller dormir un peu. J'espère que pour vous tout se passe bien et que vous avez la santé et que Dieu permet que tout se passe bien. En tout cas, c'était moi aujourd'hui et je pense on sera à mercredi pour une autre vidéo sur septembre 2023 au Québec parce que c'est la grande nouvelle. C'est la grande nouvelle actuellement. C'est la superbe nouvelle. Donc, je pense que d'ici là, il y aura de nouvelles mises à jour. Mais prenez soin de vous et puis, ciao.